Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens en vidéo pour faire la suite avec la suite du kit du mois d'août, le kit des kits de Corinne avec la collection Shabby, Shabby rose et verminte. Donc je prends un morceau de carton, je le coupe à dimension donc je prends deux morceaux et avec un papier A4 craft adhésif, je vais procéder de deux façons. Je vais d'abord l'entourer pour faire une belle finition au niveau du bord du carton. Et le deuxième morceau de carton, j'utiliserai une feuille A4 entière et je mettrai le carton au milieu et j'entourerai bien le papier pour avoir un beau fini. Bon, alors moi, j'ai procédé comme ça, mais vous pouvez également utiliser directement le papier décoré et mettre de la colle et le coller tout autour. Voilà, moi, j'ai voulu faire cet effet-là parce que je voulais coller mes papiers décorés au-dessus en les distressant, en les usant pour faire un effet. Voilà. Donc, mon projet consiste à faire un bloc-notes. Donc, j'ai pris deux morceaux de carton un peu rigides, des cartons de récupération. Et du coup, je vais utiliser la Binditol pour ce projet. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, donc j'avais envie de m'en servir à nouveau. Et donc, ça va être tout simple. Ça va être deux morceaux de carton avec les consolidés donc avec le craft. Et là, j'ai fait avec une feuille A4. C'est là où je vous montre que le deuxième morceau de carton, je l'ai entouré avec la feuille A4. Ensuite, je vais utiliser les deux feuilles 30-30 qui me restent. Et je vais placer à l'intérieur d'une pochette, à l'intérieur des deux cartons, ce carnet que j'avais acheté chez Action. Donc je mesure pas, je mets ma feuille au-dessus le carton et je fais des petits traits, des repères au crayon pour couper directement. Ça m'évite de faire des mesures, c'est plus rapide et c'est moins fastidieux. Donc j'essaie de m'organiser pour optimiser le papier pour ne pas en gâcher. Donc cette petite chute là, je me suis aperçue que j'allais pouvoir m'en servir par la suite pour mettre au-dessus la petite pochette. Comme ça, ça va tomber pile poil quasiment. Donc je vais alterner le côté fleur papillon et le côté verminte. Voilà, donc j'utilise mon massicot sur le côté. Alors là, il y a des petits reflets, hein, ça fait un beau soleil. Donc ça pique un peu les yeux, mais on s'en plaindra pas parce que on arrive en septembre et on a encore envie de profiter un petit peu des beaux jours. Parce qu'on sent quand même, le soir il fait plus frais, on sent qu'on va vers l'automne. Et là, j'essaie de faire une pochette. Donc en fait, si je me souviens bien, la largeur faisait 12,5 et je voulais, pour gagner de l'épaisseur, je voulais faire une marge de 1 cm de chaque côté. Donc en fait, il faut prendre 14,5, faire un pli à 1 cm de chaque côté, à droite, à gauche et en bas, pour faire une vraie pochette, pas simplement la coller. Ça permet d'avoir de l'ampleur et sinon ça aurait été trop juste au niveau du petit carnet. J'aurais pas pu rentrer le carton du dessous.
j'aurais pas pu le glisser pour qu'il s'insère. Et ça évite, et comme ça, au lieu de le coller, dès qu'il est fini, vous pouvez en mettre un autre. Vous pouvez le changer et en avoir un nouveau. Voilà, donc finalement je décide de mettre l'autre côté. Je décide de changer le côté pour avoir l'autre motif. Et je vais aussi user les bords. Ça fera un petit peu plus travaillé. Voilà, donc ça va rentrer pile poil. Alors je ne sais plus s'ils les font encore ces carnets-là chez Action. J'en avais acheté quelques-uns. Bon, celui-là étant entamé, mais ça ne change rien. J'en ai peut-être d'autres ou pas, mais celui-là faisait très bien l'affaire. Voilà, donc j'avais déjà fait deux vidéos avec ce matériel, une vidéo album et la vidéo décoration de cet album. Alors je vais utiliser la Distress Oxide Old Paper pour ancrer les papiers. C'est un verre qui vieillit, c'est un petit peu un verre mint. Il va très bien aussi pour vieillir les photos. Et je sais pas, en ce moment j'aime beaucoup utiliser cette encre, donc c'était dans les mêmes tons. Alors ça faisait très bien l'affaire. Et donc j'essaie de me repérer parce que je ne sais plus quel côté il faut pas se tromper parce qu'il y a un sens. Donc j'utilise toujours ma plaque en verre, hein, c'est vraiment pratique au niveau pour étaler l'encre ou pour utiliser avec de l'eau. C'est imperméable, on peut couper, on peut utiliser de toutes les façons. On peut chauffer aussi. Bon, faut faire attention quand même, mais c'est vraiment pratique et en plus ça protège le bureau. Donc là, ça suit son cours. Donc comme d'habitude, je vous ai mis la vidéo en accéléré pour que ce soit plus dynamique. Parce que là, si vous en aviez pour 30 minutes, vous vous seriez endormi, même avec un petit café, je pense que vous seriez endormi ou un petit peu ennuyé. Donc, et encore, je trouve que c'est encore trop long, mais j'ai pas de logiciel plus performant pour couper certaines scènes. Donc, je fais au mieux. Et voilà, donc ça fait un moment que je suis pas venue en vidéo, je voudrais m'en excuser. Enfin, c'est pas que je m'en excuse, c'est que je regrette de ne pas pouvoir en faire davantage. Mais au mois d'août, j'étais fort occupée, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait des horaires du matin où c'était assez fatigant. Et dernièrement, j'ai subi une intervention. Et donc c'est tout récent, c'est passé vendredi. Et du coup, là j'ai un mois d'arrêt maladie à la maison. Donc j'en profite pour scraper un peu. Je me fatigue un peu vite, donc soyez indulgents. Si j'ai pas forcément des fois le vocabulaire adapté ou autre, voilà. Ça va revenir, mais c'est l'anesthésie, ça fatigue un petit peu. Mais bon, voilà, le côté positif, c'est que je vais être un mois à la maison où j'aurai le plaisir de partager avec vous des vidéos. Donc là, on arrive à la construction avec la Bindi Tôle. Donc on va mettre les anneaux. Donc simplement, il n'y a rien de compliqué, hein. Je perfore le carton avec la Bindi Tôle. Et les deux côtés. Donc j'essaie de le mettre au milieu. Alors c'est pas parfait parce que je suis pas encore très sûre dans mes mouvements. Mais
ça ira, ça va, c'est pas si mal. Donc il me faut 6 anneaux. Donc je vais utiliser une pince coupante. Alors c'est une couleur un petit peu vintage, hein. C'est bronze, des anneaux de rayure bronze. Et donc je vais calculer avec les petites, parce que je vous montre à l'écran, c'est pour calibrer l'écartement, pour mettre les anneaux et pouvoir les serrer de façon à ce qu'ils soient bien placés, sans qu'ils soient tordus. Donc ça correspond aux anneaux 3/4. Donc il faut le mettre bien droit comme ça. Et vous appuyez comme pour perforer et ça resserre les anneaux, voilà, tout simplement. À l'intérieur, je vais placer le petit carnet grâce à la petite pochette. Et voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à faire la décoration. Donc je vais ressortir ce qui me restait des embellissements que j'avais reçus dans le kit. Et là, d'un coup, j'ai l'idée, avec les 2 petits tickets fournis en déco, de faire un petit passant pour glisser le stylo bois et de le coller sur le côté pour faire une petite languette. Et ça m'est venu d'un coup comme ça, donc impeccable. Et je ne l'ai pas glissé en dessous les papiers, puisque comme vous verrez sur les photos, comme ce joli ticket et du papier décoré, ça aurait été dommage de cacher le dessin dessus. Et alors là, je cherche un peu les emplacements, comment je vais placer tout ça. Finalement, je n'utiliserai pas les 2 fleurs mint. Et c'est vrai que sur les couvertures comme ça, c'est pas évident quand il y a beaucoup d'épaisseur. Mais je vais quand même mettre les 2 breloques. Donc je vous laisse regarder. Je vais aussi découper un ticket là-haut, les petites étiquettes, les motifs dans les étiquettes au-dessus. Hors caméra, je rajouterai du ruban au niveau des anneaux. Et pour coller tout ça, je vais utiliser la Tacky Glue qui ira très bien. Elle est assez performante. Alors au début, je voulais mettre le papier plus imprimé dessus. Puis finalement, je me suis dit que pour décorer, ça irait très bien un papier un peu plus clair, avec les petites lignes sur les côtés. Ça se marie très bien avec cette étiquette. Donc je vais l'ancrer en rose pour que ça ressorte et qu'on ne voit pas les tranches blanches. Et je mets un petit sentiment qui faisait aussi partie des décorations. Voilà, donc j'encre tout ça pour faire ressortir, pour le distinguer du fond. Donc ce mois-ci, vous n'aurez pas de vidéo achat puisque étant en arrêt maladie, financièrement ça va être un peu difficile. Donc je vous ferai des vidéos avec ce que j'ai déjà, mais bon, j'ai de quoi faire, hein. Voilà, donc je vous montre un peu tout le tour et je vais vous laisser avec les photos. Donc voilà ce que ça donne d'un peu plus près. En photo, on voit aussi bien, on voit différemment. Donc voilà les jolies breloques. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Corinne. Elle va bientôt présenter un nouveau kit. Je ne sais pas s'il en reste de cela. Mais en tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à me servir de ce kit et j'en commanderai certainement d'autres.
Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et pour d'autres vidéos. Au revoir.